Coco, aujourd'hui on était un nouveau jour. C'est un jour merveilleux. Pourquoi? Il y a un peu plus d'animation ici, il y a des gens qui parlent et tout. Je suis choquée. Bon dia. Bon dia. Et c'était un nouveau jour à la piscine, voilà. On veut que de la piscine. Piscine, piscine, piscine. Ah, c'est la première fois que je vois les maisons d'en face ouvertes. C'est ouf, les gens, leur lit, il va donner sur l'eau. Mais il va donner sur nous aussi. C'est pas ouf. En fait, je crois que les maisons d'en face, elles sont en travaux. C'est pour ça qu'il se passe pas grand-chose. Je crois que les gens sont en train d'arriver. Je serais curieuse de savoir combien ça coûte une maison comme ça. Mais moi, je voudrais pas habiter là, en face de l'hôtel. Enfin, ça sert à rien, mais mec, la vie, elle est pourrite. Bref, allez. Aujourd'hui, ça pose dur. Si j'allais pas, j'allais plus. Parce qu'elle est bien froide, sa mère. Oh purée. Oh putain de con. Alors le mec il m'a mis un truc là, d'eau qui coule. C'est une bonne idée mais ça va m'empêcher de travailler. Je crois qu'il a voulu bien faire. Mais en fait ça va me casser les couilles. Mais c'est joli hein. Et vraiment j'ai vu, il avait ça pour me faire plaisir, tu vois. C'était gentil. Mais tu sais quoi, c'est très bien qu'il y ait ça. Pourquoi? Parce que ça me rappelle qu'il faut que je sorte de ma zone de confort en continu en fait. Il faut que je trouve des nouveaux endroits. Eh, il fait froid là. Ah oui, il fait froid. Il faut que je trouve des nouveaux endroits, des nouveaux plans, des nouveaux points de vue, des nouveaux machins. Faut pas que je reste toujours. Tu vois, par exemple là, mon point de vue hier c'était que ici. Bon, aujourd'hui je comptais faire un peu là-bas. Mais il y a cette eau là qui me casse les couilles. Donc peut-être je vais me promener le long de la baie là-bas et je filme ailleurs. Voilà. C'est pas compliqué en fait. Hein. Ça me rappelle quand j'étais en voyage, je devais faire avec les contraintes. Hein. Je devais faire avec le bruit, avec les gens, avec machin. Et je me suis trop habituée à mon confort de ma petite maison tranquille, avec ma caméra sur trépied, le son, la lumière, tout ça, tout ça. Vas-y, on sort du confort aujourd'hui. Bon, j'avoue, je suis quand même dans un super confort. Ah oui, je vois en fait, ils sont en train de préparer la maison là-bas, de tout nettoyer, tout. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont la louer. Oui, quand même insupportable. Je pense que je vais demander au mec si à un moment donné il peut pas l'enlever en fait. Bon, j'avoue, je vais parler au maître nageur, je lui ai demandé si ça allait rester toute la journée. Il m'a dit qu'il avait mis pour moi. Je lui ai demandé s'il pouvait l'enlever. Et puis là, il y a la tondeuse qui est arrivée, donc il m'a dit bon, ben, j'attends que la tondeuse elle parte. Donc les cas, on va faire maintenant. Du coup, aïe. Et du coup, je vais faire autre chose en attendant. Je vais répondre aux messages, c'était bien.
Il est 15h. Depuis 11h ce matin, je tourne des vidéos. Je vais te montrer à quel point je suis une sœur exceptionnelle. Merci. Voilà. Je trouve ça fou la capacité de ce jeune à faire rien. C'est pas incroyable. C'est fou. Et je m'ennuie pas. C'est net. Et moi je suis là, je cours de partout, je fais des vidéos. Et lui il fait rien, et il est heureux. Il fait rien et il est heureux. C'est dingue. Mais c'est terrible, j'arrive pas à rien faire. J'arrive pas à me poser et me reposer, dormir. Tu peux m'envoyer de l'eau s'il te plaît mon frère d'amour? J'ai très mal à la tête et je me dis peut-être que je suis en déshydratation sévère et que je vais crever. Peut-être du fait que je suis au soleil depuis 11h du matin et qu'il est 15h et que je suis pas sortie de là. Et que t'enchaînes eau froide, soleil, eau froide, soleil. Et que j'enchaîne eau froide et soleil. T'as pas faim? Bizarrement, non. Il reste des pâtes si tu veux. Voilà, peut-être après je vais me faire des pâtes au beurre. Il reste la sauce tomate aussi. Ouais. En cas, je laisse la sauce tomate pour toi. Non, c'est ok. T'es pas plus heureux avec de la sauce tomate? Il reste du pain aussi, tu voulais du pain. Putain, il reste du pain. Et t'as le truc au thon, t'as des œufs, tu peux te faire un sandwich. Je peux me faire un sandwich pain thon en fait, si Ouais. je veux. Ou il y a de la confiture. Non, j'ai envie de saler. Bah, donc. Bah, allez, on va passer en mode goûter. Hein. Pain thon. Alors un jour, il faudra qu'on fasse la vaisselle avec mon frère. Un truc qu'on va mettre sur notre to-do list. On va faire la vaisselle. Comment ça passerait encore mieux? Mais comment ça va encore mieux passer? Avec des chips, bien sûr. Allez, ça va la famille? Bon, j'ai très mal à la tête, très. Peut-être je vais avoir mes règles. Et du coup, je suis un peu vénère. Et je viens d'embrouiller un mec un peu là, qui de faire un tour avec nous demain. Et en gros, quand les gens me réservent un tour chez moi, je leur confirme que c'est bon et je leur dis que je vais leur envoyer les infos la veille. Pourquoi j'envoie la veille, même si tu réserves chez moi 6 mois en avance? Parce qu'en fait, l'heure du tour, elle se définit en fonction de plein de critères. En fonction de l'agenda de l'endroit, des différentes personnes du groupe, des impératifs, s'il y a une personne qui a un impératif dans le groupe, en fonction de la météo, beaucoup, tout ça. Donc, je suis obligée d'attendre. Je vais mettre là, tu vas me voir. Non, ça change. Je suis obligée d'attendre la veille ou l'avant-veille pour être sûre du truc. Puis surtout, il y a tellement de choses qui peuvent changer que si je te donne une horaire, que toi, tu t'organises et finalement, à la dernière minute, ça change parce qu'il y a tous ces éléments, ça va te casser les couilles. Donc, je préfère donner pour tout le monde au même moment l'horaire à la dernière minute. Bref. Et s'il y a des personnes qui ont vraiment besoin pour s'organiser, justement, c'est ces personnes-là qui ont des impératifs et celles qui font que je m'adapte. En fait, je m'adapte aux impératifs des gens. Et il y a un mec il vient à la dernière minute pour me réserver un tour pour demain. Je lui dis, ok, nana, moi je t'envoie les infos en fin de journée.
Et dans l'après-midi, il me demande est-ce que le tour il est à telle heure et tout. Je n'ai jamais parlé d'heure. Et aussi, il m'envoie un peu après un message pour une information sur un truc de Rio. Moi, je ne suis pas Google. Et chaque fois qu'on me demande des informations sur des trucs de Rio, je réponds avec la meilleure gentillesse de l'humanité. Je ne suis pas Google. Et franchement, c'est plus intéressant d'aller chercher l'information sur Google plutôt que de me demander à moi dans 90% des cas. Mais pourquoi pas? Et donc, je lui réponds pas parce que... pourquoi? Déjà parce que mon téléphone ne marche pas et que je galère comme une grosse pute là avec mon téléphone de merde qui... mon WhatsApp marche plus du tout. Et maintenant, mon téléphone, il arrête de prendre Internet. Il capte plus la 4G. Il est en train de crever, c'est un truc de ouf. Et puis, je suis en vacances. Et comme je suis en vacances, je décide que... je réponds à... Je fais tout, en fait, en un seul moment. À un moment donné dans la journée, quand il n'y a plus de soleil, parce que l'après-midi, je profite de mes vacances. C'est-à-dire, je tourne des milliers de vidéos. Ah, j'ai mal à la tête. Et le mec fait un truc que je ne supporte pas. Ah, mais s'il vous plaît, me faites pas ça. Me faites pas ça. Je me suis déjà embrouillée plein de fois avec des gens pour ça parce que je le crains. Il m'envoie 3 points de suspension, d'interrogation. En fait, je le crains ça. Je le crains énormément parce que tu poses une question à une personne et tu laisses pas à la personne le temps de te répondre dans son temps. Et surtout quand c'est une information comme ça que la personne n'est pas obligée de te donner. Moi, je suis pas Google, je suis pas l'Office du tourisme de Rio. Je donne des informations sur mes tours, mais sur le reste, je le donne parce que je suis gentille en fait. Et donc, je fais exprès de lui demander, quand ils font ça, les gens, je leur fais un point d'interrogation sur le point d'interrogation, je demande, mais qu'est-ce qui veut dire ton point d'interrogation là, juste pour... Et donc, je fais exprès de lui expliquer que je suis disponible mais que je ne suis pas à disposition en fait, et que je réponds quand je peux et quand je veux, surtout à des informations qui ne sont pas... Et en fait, là, il m'a... Oh mon Dieu, cela raconte. J'ai la flemme de te raconter toute l'histoire. Mais vraiment, se la raconter à coup de... la prochaine fois, t'as qu'à pas ouvrir le message si c'est pas pour répondre. Qu'est-ce que tu veux? Va manger ta grand-mère, mec. Va manger ta grand-mère. Et genre, c'est ton travail. Ils me disent ton travail de répondre. Mais va manger ton grand-père en plus de ta grand-mère. C'est pas mon travail de te répondre, mec. Et ensuite, il me dit qu'en fait, les points d'interrogation étaient pour la question est-ce qu'il y a un tour à 13h et pas pour Google, le truc de Google. C'est du mytho, mais bon, pourquoi pas. Il me dit, de toute façon, je paye, donc c'est ton travail, tu dois me répondre. Quoi? Ça veut dire que tu estimes que je suis un service et comme tu payes, tu peux me parler comme ça, ou faire ce que tu veux. Va te faire enculer. Moi, je m'en fous de perdre des clients, de machin. Je m'en bats les couilles. Si une personne, elle est pas correcte avec moi, et si une personne, elle me parle pas bien, et si une personne, elle se la raconte, mais elle va faire un tour avec quelqu'un d'autre. Donc, je lui dis, je suis très gentille pendant tout le long, et je lui explique, je lui dis, écoute, je suis disponible mais pas à ta disposition, je te réponds quand je veux, nanana. Le truc, l'information là, c'est pas mon travail en fait, c'est le travail de Google. Et si je le fais, c'est juste parce que je suis gentille. Et je lui explique aussi, écoute, les informations du tour, je les envoie en fin de journée pour tout le monde. Du coup là, je suis dans l'heure où je vais commencer à les envoyer. Nanana. Et c'est là qu'il me dit tous ces trucs où se la raconte. Donc je lui ai expliqué. Chez moi, ça fonctionne comme ça. Ça te va, c'est cool. Si ça te va pas, trouve un autre guide, mais moi je te ferai pas de tour avec toi. Il y a un truc, c'est que souvent, ça c'est beaucoup les Français, ils pensent que le client est roi. On n'a pas l'habitude les Français. Chez moi, ça marche pas comme ça. Dans toutes mes entreprises, de toute mon existence, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Il n'y a pas de client et roi. Si la manière dont je traite les choses, comment je suis avec toi, tout ça, ça te convient pas, eh ben, ciao. Il y a plein d'autres gens qui font les mêmes métiers, qui font les mêmes trucs, et simplement, ciao. Moi, j'ai ma manière de fonctionner et il n'y a pas de client et roi. Je fais les trucs, je les fais bien, comme il faut, machin, avec l'organisation qui fonctionne. Ça fonctionne depuis très longtemps comme ça. Parfois, il y a des gens qui m'envoient les points d'interrogation et je leur explique, je leur envoie, je dis écoute, je te donne les infos en fin de journée. Et là, ils sont très gentils, c'est ok, pas de problème, là, c'est pour savoir. Pas de problème, même si je supporte pas je supporte pas les points d'exclamation, d'interrogation. Mais quand les gens se la racontent avec moi, mon Dieu, ça me fait un truc là où ça me tend. Et là, je vais avoir mes règles en plus, alors, très facile de me tendre. Et donc, au bout d'un moment, en fait, il m'a gonflé et j'étais encore gentille. J'étais très patiente. Très très patiente. C'est un petit jeune, donc je me suis dit vas-y, flemme, mais pourquoi pas. Et donc il m'a cassé les couilles. Au bout d'un moment, je dis écoute, en fait tu comprends pas et moi j'ai pas ce temps-là. Du coup, bonne soirée. Voilà. Et là il m'a répondu un truc, il m'a dit en gros ouais, arrête de croire que t'as une grande entreprise, je sais pas quoi. Et donc ça m'a montré qu'en fait ce client-là, c'est très bien que je ne l'ai pas finalement, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un client qui ne partageait pas les valeurs de mon entreprise et qui n'allait pas apprécier ce que nous, on allait fournir.
Nos tours, ils sont super bien. Le tour de Leandro, il est excellent. Mais vraiment, il est excellent. Et donc, moi, je n'accepte pas d'être juste un service que tu prends, tu mets dans un panier, tu payes et comme tu as payé, tu peux faire un peu ce que tu veux, te comporter comme tu veux avec moi. C'est mort. C'est pour ça que mes entreprises, mes trucs, mes services, ils sont pas sur Airbnb, par exemple. Parce que je veux pas cette clientèle qui croit qu'on est juste un objet que tu mets dans un panier. Moi, j'ai besoin de parler avec les gens, de voir un peu l'énergie, machin, et de faire des tours avec des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que nous. Encore une fois, mais comment moi je fonctionne dans l'entreprise, c'est pas la bonne manière de fonctionner pour la plupart des entrepreneurs, parce qu'en vrai, l'idée c'est d'avoir des clients, de faire du chiffre, de machin, de machin. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je préfère avoir moins de clients, moins de chiffres. Je veux rester une petite entreprise, mais je veux que toutes les expériences elles soient cool, qu'elles soient cool pour les gens et qu'elles soient cool pour nous. J'ai envie d'avoir que des gens sympas. Parce que Leandro et moi, mais surtout Leandro qui fait ce tour-là, il est génial, il y met tout son cœur. Donc je veux pas qu'il soit traité comme un objet dans une société de consommation. Et le fait de parler avec les gens sur Instagram, sur WhatsApp et de ne pas avoir mes trucs qui soient référencés sur Airbnb Experience, ça me permet d'avoir un contact avec les gens. Et ça m'arrive de refuser des gens parce que j'aime pas leur énergie, j'aime pas la manière dont ils se comportent avec moi. Et donc, quand il m'a répondu ça, ça m'a confirmé, on n'a pas les mêmes valeurs. Et ce mec, c'était intéressant parce que déjà, de base, j'étais pas très très chaude. Parce qu'en fait, il vient me voir et il me demande est-ce que c'est vous qui faites les expéditions dans la favela? Et déjà, expédition dans la favela, ça allait pas trop. Mais je me suis dit, vas-y, c'est un jeune, si ça se trouve, c'est sa manière de s'exprimer et tout, je peux pas juger, je sais pas d'où il vient, je connais pas sa vie, Anna. Peut-être qu'il veut dire, voilà, peut-être qu'il croit que c'est comme ça qu'on parle. En plus, moi, ça n'a rien à voir. Peut-être, je vais dire ça, mais c'est moi, j'ai grandi dans les quartiers, je suis une meuf de quartier, et je sais que parfois, les jeunes, ils ont une manière de s'exprimer et ils sont victimes de préjugés par rapport à cette manière de s'exprimer qu'ils ont, parce que c'est des mecs de quartier, parce que nanana, parce qu'ils ont, voilà, parce qu'ils fréquentent certains endroits avec un certain vocabulaire, une certaine manière de faire, tout ça, tout ça. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai pu aussi vivre ça, parce que je venais d'un quartier aussi, et donc, je juge pas sur la manière dont les gens ils parlent, les mots qu'ils emploient, comment ils emploient, nanana, parce que voilà, c'est des jeunes. Et en plus, ça, il y a plein de trucs. Je suis un peu déconnectée, donc vas-y, je juge pas. Mais là, donc il m'envoie. Est-ce que et donc je fais bien exprès de remettre les mots. Et j'ai expédition non, mais tour dans la favela, découverte de la favela, oui. Mais déjà, je me dis, voilà. Le mec qui nous prend pour une expédition, c'est quoi qu'il attend en fin de mon tour? Et donc la suite, ça m'a montré que l'intuition que j'avais, que c'était pas cool, et ben j'avais raison. Allez, 9 minutes pour te parler la même chose, ça m'a saoulée, je me suis saoulée, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je suis hyper saoulée de moi là, j'ai trop mal à la tête. Tout à l'heure, j'ai été faire la sieste parce que j'avais vraiment trop mal. Dans une heure, mon frère et moi, on va aller au sauna, peut-être ça va me faire du bien. Est-ce que le sauna, c'est bien pour les maux de tête? Je vais chercher sur internet. Peut-être je vais mourir si je vais au sauna. Dans le cas de certains troubles comme les maux de tête dus à des tensions migraines, une séance de sauna faite à temps peut ainsi dissiper les douleurs, peut aussi bien dissiper que intensifier les douleurs. Non mais là le frigo fait beaucoup trop de bruit, c'est pas possible. C'est pas admissible. Vas-y, je l'ai bien. Je le remettrai après, ça m'a saoulée. Je peux pas supporter ce bruit de frigo là, c'est beaucoup trop fort pour moi. Ah bon? Putain, ils disent que le sauna ça fait vivre plus longtemps, dans la meilleure santé. Est-ce que c'est pour ça que les riches ils vivent longtemps? Ça réduit les risques de mortalité cardiovasculaire. Ben, super. J'ai très mal à la tête. Bon, je vais au sauna et j'y vais toute seule parce que mon frère préfère jouer aux jeux vidéo que venir avec moi. Ce que je trouve très dommage parce que c'est une très bonne expérience qu'il pourrait vivre, mais qu'il ne vit pas. Je suis en train de voir. Attends, je vais passer par ici. Les gens, ils ont des bateaux. En fait, on est censé partir dans quelques jours. Et je devais passer 3 jours à Rio. Et ensuite, je devais retourner à... Comment ça s'appelle? Aller à Ilha Grande en vacances dans une maison... c'est une maison flottante. Ce que je trouvais génial. Sauf que, exactement la semaine où on va, il pleut. Du coup,
Du coup, j'ai changé mes plans. J'ai parlé avec le mec de la maison. Il est ok pour qu'on déplace mes jours, donc c'est très bien. Et comment ça s'appelle? Il est ok pour qu'on déplace mes jours. Ça, je t'ai déjà dit, c'est très bien. Ça, j'ai déjà dit, tout ça, tout ça. Et donc, finalement, je me suis dit, vas-y, pourquoi est-ce que du coup, je rentrerai? Je passe par un chemin que je connais pas. Du coup, je sais pas trop. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Pourquoi est-ce que je rentrerai à Rio? C'est trop beau. En fait, ça, c'est une cabine. C'est une cabine, tu peux pas la voir. Zen. Je vais venir là demain. C'est trop beau. C'est une cabine zen. Je pense que c'est fermé à cette heure-ci. Ouais, c'est fermé. Mais c'est trop, trop beau. Pour méditer, lire, tout ça, tout ça. Bon. Et je cherchais absolument un endroit où je pouvais aller avec mon frère, qu'il est avec moi. Je cherchais un endroit et tout. Et je me disais, putain, j'ai envie d'un endroit. J'ai envie un peu de garder ce système d'avoir une piscine. Parce que c'est trop bien, j'avoue. Et en même temps, je voulais être à côté des plages. Sauf que tout ce que je trouvais, c'était très cher. Et soit il n'y avait pas... il y avait la piscine, mais pas la plage. Là, c'est beau ici aussi. Hein. Soit il y avait la piscine, mais pas la plage. Soit il y avait la plage, mais pas la piscine. Nanana. Et au final, j'ai trouvé la maison collée à nous, là, à côté, la même. Au même prix. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la même maison au même prix. Et elle est libre. Tout est libre en fait ici parce qu'il n'y a personne en ce moment. Donc, vas-y, je vais la louer. Attends. Des humains là. Alors là, j'arrive au sauna. J'ai vu un homme entrer. J'espère qu'il n'y aura personne. Oi. Você vai fechar? Se não te incomodar, sim, mas se incomodar, eu vou amanhã. Tudo bem? Não, até as 11. É? Até as 11 da noite. Ai, 10? 11. E 11? Isso, dá tempo de usar. É? Dá tempo. Tá. Desculpa, mas você já desligou todo? Não, não. Tá bom. Desculpa, eu esperei o último momento para chegar. Que isso? É que, como às vezes não vem ninguém, eu desligo um pouquinho Ah, mais. sim. Mas pode ficar à vontade, tá? Obrigada. Tá bom, muito, muito obrigada. Aí quando for, já vai me ligar, tá bom? Eu não vou ficar tanto tempo não, vou ficar 15 minutos. Sem problema não. Okay? Obrigada, muito obrigada. Precisar, tá? Tá bom. Tá as duas ligadas, tá? Não sei quem é vapor. Tá bom, muito obrigada. Bom, dá licença. En fait, comme il n'y avait personne, il allait fermer. Et je suis arrivée à temps. Bon, je peux pas t'amener avec moi parce qu'il y a trop de vapeur. Et donc, dans la seconde, tu vas plus me voir. Je te disais tout à l'heure, c'est un peu un défi pour moi d'y aller tout seul parce que j'ai hyper peur de m'ennuyer. Mais je me dis, vas-y, j'ai fait 15 minutes, j'ai vraiment trop mal à la tête, ça se trouve, ça va m'aider. On sait jamais, donc j'y vais. C'était génial. Je me sens défoncée, mais c'était génial. Franchement, je crois que je suis restée 15 minutes. C'était trop agréable. Et je crois que c'était un peu trop chaud. Parce que j'ai cru que j'allais crever, alors que quand j'ai été la dernière fois, j'ai pas eu l'impression que j'allais crever. C'était vraiment bien. Ici, là où je suis, mais tu peux pas voir, c'est une autre partie de ce truc. C'est vraiment un truc de luxe en fait. C'est plein de petites maisons un peu machin qui sont pour allouer. Et donc, t'as tout est bien organisé, tout est propre. Il y a vraiment un truc bien. C'est comme un... Je sais pas si c'est comme un centre de vacances. C'est pas vraiment un centre de vacances, mais... ça doit être trop bien d'être riche au Brésil en fait. Parce que quand t'es riche, t'habites dans ce qui s'appelle des condominios. Des condominios, c'est t'as des appartements, mais t'as des services en plus. Exemple, dans des condominios, t'as des piscines. Virginie des sous-titres, elle a une piscine chez elle. D'ailleurs, je fais un appel, Virginie, tu m'as jamais invitée dans ta piscine. Et tout ça, en fait, tu le payes. Tu payes un truc en plus tous les mois pour avoir accès à tous ces services-là. Et donc, dans ta vie de riche, bah, t'as, je sais pas moi, un portier. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au bout? T'as un portier. Je suis curieuse. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux aller voir? Je sais pas ce que c'est là-bas. Mais c'est la nuit fermée. Ouais. T'as un portier. J'ai dit 4 fois. T'as des piscines. T'as tout qui est entretenu. T'as tout qui est beau. En fait, tu vis dans du beau. Voilà. C'est ça d'être riche. C'est vivre dans du beau. Est-ce que les riches, tu crois, au bout d'un moment, ils se lassent du beau? Ils sont hyper habitués au beau. Une vraie question, je sais pas. Bon, moi, je suis bien contente de rester là plus longtemps, en vrai. Parce que c'est très bien. C'est pas si peu cher, mais c'est pas si trop cher. Donc ça va.
Et je me dis, vas-y, je travaille toute l'année. C'est mon unique mois de vacances. En vrai, je vais en profiter tous les jours. Et là, il y a un bateau. Tu vas pas le voir. Est-ce que tu vas le voir? Ouais. Ils font des tours. Et je vais leur demander combien ça coûte. Parce que si ça coûte pas si cher... Aïe, je me suis pris un choc électrique avec mon téléphone. N'importe quoi, Stéphane. Si ça coûte pas si cher, en cas, je fais un tour avec mon frère et je tourne des vidéos sur le bateau. 8, 8, 4, 5, 6. Bateau Buzios Marina. Je vais leur envoyer un message. Je vais envoyer un message pour louer un petit buggy. T'imagines là, c'est ta vie de riche, t'as ton petit bateau. Il est rangé là, devant ta maison qui est là, avec ta piscine. Avec une piscine partagée, c'est des moyens riches, hein, c'est pas des super riches. Mais quand même, ça fait plaisir. Ah là là. Il y a tout qui est vide, regarde, tout est éteint, tout est vide, 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 vide. Il n'y a personne. Et alors, la maison qu'on va louer, genre, pour t'expliquer, c'est celle-là, et là où on habite, c'est celle-là. Genre, il y a une maison entre nous, c'est exactement ça. Nous, on va être là, et on était là. Je trouve ça très bien. Très bien placé, très beau, tout exactement pareil, la même vue, tout pareil. Très très bien.